Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais dire merci à tous ceux qui nous écoutent, qui écoutent nos enseignements, que Dieu se souvienne de vous et que la grâce de Dieu s'attache à vous. Aujourd'hui, nous allons voir un thème qui est aussi complexe que nous avons annoncé il y a un peu de temps. Alors, ce thème-là, c'est l'homme, l'être humain, le composant de l'homme, le fonctionnement de l'homme. Comment nous fonctionnons. Qui sommes-nous? Amen. C'est un thème qui est vraiment complexe et Dieu va nous aider. Amen, amen. Alors, vous savez, il est très important que nous connaissions le produit qui est l'homme que nous sommes. Il est écrit dans le livre de Osée, chapitre 4, le verset 6. L'Éternel dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous voyez, mais il ne s'arrête pas là. Il dit, parce que la connaissance t'a été donnée et que tu as rejeté, moi aussi, je vais te rejeter. Je vais te dépouiller de mon sacerdoce. Je ne me souviendrai même pas de ta postérité. Amen. Ok. Donc, le Seigneur veut que nous puissions connaître. Mais, comment pouvons-nous connaître? Qui nous enseigne? Vous comprenez? Donc, nous pouvons connaître à travers les Écritures. Les Écritures nous enseignent, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Je vous donne juste une image. Nous qui sommes hommes, lorsque nous fabriquons quelque chose, un produit quelconque, un engin quelconque, nous avons des étiquettes, nous avons des informations que nous accompagnons avec le produit au produit que nous avons créé pour faire connaître le produit. Je reviens un peu plus bas. Quand vous partez à la pharmacie et que vous achetez un médicament et un produit quelconque à la pharmacie, le produit pour la plupart du temps se trouve dans un boîtier ou dans un emballage, n'est-ce pas? Le produit même en question, le médicament en question, que ce soit la tablette ou que ce soit, je sais pas, le flacon de sirop et autres, mais vous voyez d'abord l'emballage, je vais dire la boîte, le produit en question, mais il y a encore la notice qui accompagne ces produits-là. Mais pourquoi la notice? Parce que le créateur de ce produit ou de ce médicament-là veut que celui qui va utiliser le médicament puisse connaître comment le médicament fonctionne. Vous comprenez? Et qui l'a créé, quelle est son origine, quels sont ses composants, ainsi de suite, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si l'homme qui est produit de Dieu, créature ou création de Dieu, peut avoir une telle sagesse de savoir que quand je crée un produit, en tout cas pour un produit fiable, vous comprenez? Alors il doit avoir une notice pour que celui qui va utiliser ce produit-là puisse connaître qu'en est-il de Dieu qui nous a donné les arts, c'est-à-dire qu'une partie, une infime partie de sa sagesse. Alors Dieu ne nous a pas créés au hasard ou ne nous a pas créés, on n'est pas des parvenus. Amen. Alors, quand Dieu crée l'homme, Dieu va accompagner l'homme de sa parole, de ses principes. Vous comprenez? Mais de sa parole d'abord orale et puis de sa parole écrite, ce que nous appelons les Écritures. Alors, on peut connaître le produit qui est l'homme, créature ou création de Dieu, à travers les Écritures. Nous pouvons nous connaître également à travers les Écritures qui sont contenus dans la Bible. Comprenez? Quand on parle de l'écriture, les écritures inspirées de Dieu, les écritures de Dieu, parce que parfois certains font des polémiques sur ce qu'est la Bible. Nous avons certaines religions qui disent qu'ils ne croient pas à la Bible, ils croient à la Torah. C'est le jeu de mots. Les écritures sont contenues dans la Bible. La Bible, c'est l'ensemble de la Torah, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et tout. Ok? Ce qui nous importe, les Écritures, la parole de Dieu. Alors, connaître l'homme ou connaître qui je suis, connaître qui m'a créé, comment il fonctionne, comment je fonctionne, n'est-ce pas?
Tout se trouve dans les Écritures. Amen. Alors, à travers les tests, à travers l'Écriture, nous pouvons savoir comment nous pouvons fonctionner, qui nous sommes, qui est Dieu qui nous a créés. Donc, vous allez voir que ce sont les profanes, ceux qui ont peut-être la connaissance humaine, scientifique, qui est très limitée, ou la sagesse humaine, scientifique, sont ceux-là qui, pour la majorité, ne croient pas en Dieu, parce que leur connaissance est limitée. Quand bien même ils aient créé tout ce que vous voyez, ou inventé tellement de choses scientifiques, amen, voilà, ces personnes-là ont une intelligence très limitée. Nous, nous allons aller au-delà de l'intelligence et de la sagesse humaine, mais nous allons entrer dans le mystère de la sagesse de Dieu à travers les Écritures. Amen. Alors, qui est l'homme? Alors, bien aimés frères et sœurs, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que l'homme est tripartite. C'est un thème théologique, n'est-ce pas? Les théologiens disent que l'homme est tripartite. Alors, cela veut dire que l'homme est composé de 3 parties. Là, il y a certaines personnes qui disent que l'homme est composé de 2 parties, hein, d'esprit, ou bien d'âme et de corps. Mais les Écritures nous précisent ici que l'homme est composé de 3 parties qui forment un seul être, n'est-ce pas? Tout comme Dieu lui-même est composé ou se manifeste ou se révèle en 3 personnalités qui forment un seul Dieu, n'est-ce pas? Alors, donc Dieu dit, je crée l'homme à mon image et à ma ressemblance, ce n'est pas en vain. Tel que Dieu lui-même il se manifeste, il se révèle, c'est de la manière qu'il compose l'homme. Amen. Alors, regardez, l'homme est composé de corps, je vais aller dans l'ordre décroissant, de corps, d'âme et d'esprit, n'est-ce pas? L'homme est composé de corps, d'âme et d'esprit. Alors, certains disent que l'homme est composé de corps et d'âme seulement. D'autres même confondent l'esprit et l'âme. Amen. Voilà. Ils n'arrivent pas à dissocier, ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que l'esprit. Aujourd'hui même, le focal de cet enseignement sera sur l'âme de l'homme. Amen. Mais nous allons voir les 3 parties. Mais la partie même qui m'intéresse, c'est l'âme. Parce que c'est là que se trouvent tous les problèmes. N'est-ce pas? Bon, nous allons étayer cela à travers la parole. Amen. Voilà. Quand je dis que l'homme est composé de 3 parties, à la lumière de la parole, nous allons voir si je dis ce que je dis est vrai, selon que la parole dit. Parce que je vous ai dit, nos enseignements, c'est pour essayer de faire la lumière sur beaucoup de sujets polémiques concernant la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ok, donc à la lumière de la parole. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et le verset 23. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Je lis la parole de Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc, nous lisons encore, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez ce que dit la parole. Moi, quand je donnais les composants de l'homme, j'ai pris dans l'ordre décroissant, n'est-ce pas? Donc, j'ai pris le corps, l'âme et puis l'esprit. Vous comprenez? Mais vous voyez ce que les Écritures nous disent. La Bible nous parle d'abord. Lui vient dans l'ordre croissant. C'est ça? Ou j'ai pris dans l'ordre croissant. Voilà. Il va venir dans l'ordre décroissant. Donc, il fait d'abord l'esprit, l'âme et le corps.
Pourquoi je parle d'ordre croissant et d'ordre décroissant? Nous allons voir de l'évolution de notre enseignement. Amen, amen. Mais il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, vous voyez, votre être, donc on dit être humain, l'homme, votre être. Donc il dit maintenant, et il compose l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous avez compris qu'il parle de l'être, vous voyez, voilà l'être tout entier qui est composé de l'esprit, de l'âme et puis du corps. Donc cela nous montre très clairement que l'homme est tripartite, l'homme est composé de trois entités, n'est-ce pas? Trois entités principales. Donc tout notre fonctionnement découle de trois entités. Mais vous voyez, le texte que nous lisons ici dit quoi? Il dit que tout l'être soit conservé, quoi? Irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Vous voyez, ici déjà, je vais interpeller plusieurs, surtout dans le corps de Christ, principalement, certains qui disent non, que voilà, l'habit ne fait pas le moine, hein, ou bien qui disent que ce n'est pas mon corps, ou ce n'est pas mon corps que Dieu regarde, mais c'est mon esprit, c'est mon âme. Donc vous comprenez ici que lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, donc lors de son retour, vous comprenez, ce que Dieu veut trouver, c'est que tout notre être, donc l'âme, hein, l'esprit, le corps, hein, tout ça doit être trouvé ou conservé irrépréhensible, ça veut dire que sans reproche. Amen. Donc, ça veut dire que chaque partie de nous a une fonction, a une manière de fonctionner et est importante pour Dieu, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, tu vas comprendre que même ton corps est important pour Dieu. Mais pourquoi? Parce que tous les trois sont reliés, n'est-ce pas? Tous les trois, toutes les trois parties de l'homme sont reliées. Vous voyez? Donc tu ne diras pas non, mon âme est pure et mon corps, c'est pas à mon corps qu'on regarde, mais c'est à mon âme ou à mon esprit. Donc c'est pour cela que nous parlons du fonctionnement de l'être humain. Très bien. Si cela est perçu ou bien reçu, nous allons continuer. Amen. Alors, donc, nous avons vu les trois parties. On a vu l'esprit, on a vu l'âme, on a vu le corps. Donc, on est d'accord que l'homme est composé de trois parties. OK. Donc, maintenant, on va prendre les parties une par une, donner les fonctions. Donc, le corps, moi je vais commencer par le corps. Donc, vous voyez que le corps, c'est la partie matérielle de l'homme. Donc, la partie apparente, n'est-ce pas, de l'homme. Donc, vous me voyez là, à travers cette caméra, vous voyez mon corps, n'est-ce pas? Mais vous ne voyez pas mon âme, vous ne voyez pas mon esprit. Alors, sur le corps de l'homme, il y a tout ce que vous voyez. Il y a les yeux, n'est-ce pas? Il y a la peau, il y a les oreilles, hein, et tout. Donc, les scientifiques ont parlé de, comment on dit ça, hein, je ne sais pas comment je vais dire ça, les 5 parties de l'homme, les toucher, lui, et tout ça. Donc, vous comprenez? Voilà. Donc, ça, quand il parle du corps, vous voyez? Parce que nous avons la peau, nous avons les yeux, nous avons les oreilles, nous avons les narines, l'odorat, et puis nous avons la bouche, hein, où il y a la langue et tout ça. Vous voyez? C'est ça qui constitue le corps. Vous comprenez? Et ce corps que nous avons là, qui est empirique là, l'animal a ce même corps. La majorité de la fonction du corps n'est pas différente du fonctionnement de l'animal. Le corps a des désirs, le corps a des besoins. Nous avons besoin d'eau, nous avons besoin de nourriture, le corps a besoin de nourriture, le corps a besoin de... le corps a peur, n'est-ce pas? Voilà, lorsque le corps est en danger, il y a un instinct qui s'exprime, l'animal également. Il y a des besoins de libido, il y a des besoins, tous les besoins que le corps exprime, l'animal exprime aussi également. Le corps se reproduit, également l'animal se reproduit. C'est pour ça que quand vous lisez le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, la Bible parle de la différence entre l'homme animal et l'homme spirituel. Malheureusement, à cause du corps, plusieurs vont perdre leur âme.
Comprenez? Plusieurs vont perdre leur âme. C'est pourquoi Jésus dit, que sert-il à l'homme de gagner tout le monde entier et de perdre son âme? Alors, la deuxième partie qui suit, c'est l'âme. C'est l'as central. C'est de là que tout le problème se situe. Amen. C'est quoi l'âme? Vous voyez, l'âme est le subconscient. Je vais expliquer l'âme à travers une image. Je prends le téléphone. Vous voyez, le téléphone que nous avons, que vous tenez, à travers lequel vous regardez cet enseignement. Alors, quand vous prenez le téléphone, vous voyez que le téléphone a les yeux, n'est-ce pas? Les yeux, c'est quoi? C'est la caméra qui est sur le téléphone. Vous voyez, non? Le téléphone a la peau. Hein? Vous voyez, c'est le corps du téléphone. Le téléphone a des oreilles. Le téléphone a une bouche pour parler. Hein? Les oreilles du téléphone, c'est quoi? C'est les écouteurs. C'est ça, non? Voilà, parce que quand on parle, c'est à travers notre... C'est ça, non? Le micro. Vous voyez? Et puis, les baffes servent, si vous voulez, à nous faire entendre ce que nous avons enregistré. Mais ça, le téléphone ne s'arrête pas là. Le téléphone a une mémoire interne. Cette mémoire, on peut additionner avec une carte mémoire. Vous voyez, non? Voilà. Donc, la partie mémoire du téléphone est comme la partie, comme on appelle l'âme de l'homme. Vous me suivez bien? Donc, aujourd'hui, je vais expliquer en détail pour que plusieurs puissent comprendre comment l'homme fonctionne. Amen. Donc, l'âme est comme la carte mémoire, la partie, l'unité centrale. En fait, c'est ça, non? La mémoire centrale de l'homme. Donc, quand je parle, le corps du téléphone, à travers les micros, enregistre ce que je dis, n'est-ce pas? Donc, ce que le téléphone enregistre, alors va aller quoi? Dans la mémoire du téléphone. Il y a des téléphones qui n'ont pas de mémoire interne, mais c'est une carte mémoire quand on met. Mais tout ça, c'est la mémoire. Donc, ce que je dis va aller dans la mémoire du téléphone. C'est la mémoire qui va garder et qui va me permettre de faire ressortir cela après. Donc, quand j'enregistre une musique, ça va aller dans la mémoire. Et c'est cette mémoire qui va me permettre de réécouter la musique que j'avais enregistrée, n'est-ce pas? Une vidéo, ainsi de suite. Amen, amen. Alors, quand le corps voit, vous comprenez? Quand le corps voit, le corps entend. Vous voyez? Quand même le corps parle, tout ce que le corps va faire, le corps est en contact du monde physique, du monde matériel, alors tout va aller directement dans la mémoire du corps qui est le subconscient. Tout va aller se trouver là-bas. La seule chose que le téléphone n'a pas, c'est l'esprit. Amen. La seule chose que le téléphone n'a pas, c'est l'esprit. La seule chose que les animaux n'ont pas, c'est l'esprit. Vous allez me demander, c'est quoi l'esprit? Vous voyez? Alors, l'esprit, c'est la partie de l'homme à travers laquelle Dieu parle. Donc, quand Dieu dit, j'ai créé l'homme à mon image, à ma ressemblance, il y a la partie esprit. Donc, dans le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 23, vous allez voir que dans la progression, la parole va dire, et c'est Jésus qui parle, il va dire, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est là les adorateurs que le Père recherche. Donc Dieu lui-même, il est esprit. Donc Dieu ne parle pas au corps de l'homme. Dieu ne parle pas à l'âme de l'homme. L'âme n'est pas intelligente. L'âme n'est pas intelligente. Le corps n'est pas intelligent. Amen. Mais Dieu parle à l'esprit de l'homme. Amen. Dieu parle à l'esprit de l'homme. Maintenant, la partie quand nous revenons sur l'âme, alors comprenez que c'est dans l'âme que se trouve, vous voyez, les ressentiments, même la mémoire, tout se trouve dans l'âme. Vous comprenez? La mémoire, les sentiments, la colère, la haine, la joie, ainsi de suite. Tout ça se trouve au niveau de l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme emmagasine, c'est-à-dire que c'est la partie de l'homme qui emmagasine tout ce que l'homme enregistre. Alors,
Il n'y a pas que le corps qui enregistre, n'est-ce pas? Il y a aussi l'esprit qui enregistre. L'esprit, c'est la partie qui est en contact avec Dieu, donc la partie intelligente de l'homme. L'esprit, c'est la partie intelligente de l'homme. C'est dans l'esprit que se trouve la pensée. C'est dans l'esprit que se trouve la pensée. C'est pour cela que lorsque l'esprit de l'homme est mort, il est considéré lui-même comme mort. C'est pour cela qu'il est écrit que Dieu est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Je vous ai déjà enseigné les 3 types de morts. Alors, vous voyez, la mort spirituelle, c'est-à-dire que quand quelqu'un n'est pas régénéré par le Saint-Esprit et que son esprit n'est pas vivant pour Dieu, il est supposé comme mort. Pourquoi? Parce que l'esprit-là, cet esprit-là, ne peut pas être intelligent. Cet esprit peut avoir une intelligence humaine, une intelligence, une sagesse humaine, mais ne peut pas aller au-delà. Vous comprenez? C'est pour cela que d'entrée de jeu, je vous ai parlé de la sagesse humaine, de la sagesse scientifique, mais dont j'ai dit que cela était limité, n'est-ce pas? Alors, donc, celui qui a l'esprit régénéré par le Saint-Esprit, cela veut dire tout simplement que dans cet esprit-là incarne l'esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même. Donc, vous voyez, il parle de 3 fonctions de l'homme, qui est l'image de Dieu. Hein? Voilà, qui sont l'image de Dieu. Donc, Dieu lui-même, vous comprenez, qui est aussi est égal à son esprit, qui est le Saint-Esprit, aussi est égal au Fils, qui est Jésus, n'est-ce pas? Donc, Jésus, il est aussi égal à la parole de Dieu. Au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Donc, la parole, l'écriture, la volonté de Dieu, le conseil de Dieu, dedans se trouve son esprit, se trouve Jésus, se trouve Dieu lui-même, et tous forment Dieu. C'est bon? Vous comprenez? Alors, donc, un esprit intelligent, c'est un esprit dans lequel se trouve Dieu lui-même. Sinon, il n'y a aucune intelligence qui part au-delà de l'humanité sans que cette intelligence soit incarnée par Dieu. Amen. Alors, vous voyez, donc ça, c'est les fonctions de l'homme. Alors, je voulais juste planter le décor aujourd'hui et dans la prochaine partie, alors nous allons continuer, nous allons montrer la prospérité de l'âme, n'est-ce pas, et la prospérité matérielle. Voilà, nous allons essayer de le contact avec Dieu. Amen. Voilà. Donc, retenez seulement aujourd'hui que l'homme est composé de 3 parties. Donc, il y a le corps, il y a l'âme et puis il y a l'esprit. Le corps n'est pas intelligent, l'âme n'est pas intelligente, n'est-ce pas? L'âme conserve tout et il y a la partie intelligente qui est l'esprit. Vous comprenez? Donc, quand le corps reçoit une information, n'est-ce pas? L'information va aller directement dans l'âme. Vous comprenez? L'information va aller directement dans l'âme. Et quand l'information va arriver dans l'âme, il doit avoir un sondage. L'âme va apporter l'information qu'elle reçoit, qu'elle retient là-bas, directement à l'esprit. Vous voyez? Et c'est l'esprit maintenant qui est intelligent, qui pense où se trouve la pensée, qui va filtrer l'information qu'il reçoit, n'est-ce pas? C'est l'esprit qui va filtrer l'information qu'il reçoit et qui va retourner à l'âme. Et qui va dire à l'âme, ce que je viens de recevoir est tel ou tel. Et de l'âme, l'information va retourner au corps, qui est en même temps le récepteur et l'exécutant. Donc quand je fais mon doigt comme ça, vous voyez, j'exécute ce qui est au profond de moi. Donc le corps va exécuter. N'est-ce pas? Je suis marié, je vois une femme nue, donc le corps vient de recevoir une information. N'est-ce pas? Je vois une femme nue, et puis directement ça va aller dans mon âme. Vous voyez? Ça va enregistrer, parce que j'ai vu, donc ça va aller dans mon subconscient, dans la carte mémoire. De la carte mémoire, ça va aller directement à mon esprit, qui va sonder de savoir
est-ce que le corps doit attaquer ou pas? N'est-ce pas? Donc c'est l'esprit qui va dire non, attention, tu es marié, en faisant ça, c'est l'adultère, telle femme, c'est la femme de telle, ou c'est ceci et cela, et automatiquement, le corps va se désactiver. Donc imagine que mon esprit est mort, c'est-à-dire que l'esprit est aussi animal, c'est-à-dire que l'esprit est influencé par le corps et par l'âme. Mais quand l'information part, l'information revient telle qu'elle est partie. Elle a dit attaque. Donc vous comprenez que quand vous voyez plusieurs personnes qui vivent dans le péché, sans mesure, en réalité parce que l'esprit n'est pas actif. L'esprit est mort. Amen. Et vous allez voir qu'à cette personne, Dieu ne parle pas. Amen, amen. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et nous allons continuer la prochaine fois. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient vraiment conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cela soit ainsi dans votre vie. Que Dieu conserve non seulement votre corps, votre âme, votre esprit. Parce que vous avez déjà entendu, vous venez de consommer quelque chose, vous venez de consommer quelque chose qui n'a pas été une consommation seulement physique, mais une consommation spirituelle. Vous comprenez? Et ce que vous venez de consommer là va nourrir votre esprit, va ressusciter les esprits morts, va donner de la vie aux esprits morts, va vous donner plus de connaissances sur qui vous êtes. Et la prochaine fois, nous allons continuer sur d'autres sous-thèmes à travers ce grand thème. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.